Est-ce que tu sais que David n'est plus là? Est-ce que tu sais que Gédéon, dont tu entends parler dans la Bible, n'est plus là? Peut-être que tu connais Josué aussi. Même Josué n'est plus là. Est-ce que tu connais Moïse? Moïse aussi n'est plus là. En fait, aujourd'hui, dans la Bible, il s'agit de toi. Aujourd'hui, c'est de toi dont parle la Bible. Toi et moi, aujourd'hui. Tous ces héros de la foi ne sont plus là. Tu es le héros dont on veut entendre parler aujourd'hui. La Bible t'enseigne simplement comment t'en sortir. Mais celui qui doit sortir, c'est toi. Quand la Bible te dit qu'il y a eu un peuple qui était en Égypte et qui est sorti de l'Égypte, conduit par Moïse, c'est ta famille dont on parle aujourd'hui. C'est de ta famille. Il ne s'agit pas d'une autre famille. Les enfants d'Israël étaient déjà sortis. Ils sont partis, ils ont fondé même leur pays, ils sont à Canaan. Aujourd'hui, il s'agit de toi et moi. Oui. C'est de toi et moi dont il est question. Ça veut dire qu'il y a des résolutions à prendre, des décisions à prendre, des défis à relever. Va voir dans la Bible comment ils s'en sont sortis. Aujourd'hui, on parle d'eux. Mais toi et tes problèmes, qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à ta famille? Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage de la foi à ta famille? Est-ce qu'on pourra parler d'un homme de Dieu qu'il y a eu dans votre famille? Est-ce qu'on pourra parler d'une femme de Dieu qu'il y a eu dans votre famille? Est-ce qu'on peut parler de quelqu'un qui a changé l'histoire de la famille? Quelqu'un qui, lorsqu'il est arrivé, l'histoire de la famille a changé. La Bible dit que les descendants d'Abraham seront comme des étoiles. Ils seront là pour marquer les temps et les saisons. Ça veut dire quoi? Qu'ils deviennent comme les aiguilles d'une montre. Quand ils sont positionnés à un endroit donné, on peut dire qu'il est 12 heures. Est-ce qu'on peut dire dans ta famille qu'il est 12 heures depuis que tu es arrivé? Est-ce qu'on peut dire que l'heure de la famille a changé quand un homme de Dieu est arrivé? Est-ce que l'histoire de ta famille a changé depuis que toi tu es arrivé comme une étoile? Est-ce que tu as marqué les temps et les saisons? Est-ce qu'on peut dire que c'est devenu une nouvelle saison depuis que tu es arrivé? Oui, la Bible c'est pour toi et moi, pour que nous continuions cette œuvre. Il y a des défis. Goliath est mort. David et son Goliath ne sont plus là. Mais toi, tu as tes Goliaths. Josué n'est plus là avec son mur de Jéricho, mais tu as les tiens. Nous avons nos murs de Jéricho autour de nous. Nous avons nos défis. Il ne s'agit plus pour toi et moi simplement de réciter les versets bibliques, mais de vivre ces versets bibliques, mais de faire en sorte que nous les écrivons comme de nouvelles versions, une version réécrite de ce que David a fait avec Goliath, une version réécrite de ce que Josué a fait avec le mur de Jéricho. Oui, lorsqu'on regarde ta vie, tu fais penser à David. Lorsqu'on regarde tes victoires, tu fais penser à Josué. Quand on regarde ce que tu réalises, tu fais penser à Moïse. Et au travers de ce que tu fais, on dit oui, Dieu est vivant. Et il est le même hier avec Moïse, aujourd'hui avec toi, et éternellement pour ceux qui vont aussi se fonder sur ce que toi tu vas faire. À quoi nous sert-il de connaître toute la Bible si c'est pour aller nous battre avec les autres dans des débats futiles? À quoi nous sert la Bible si c'est simplement pour les retenir afin de montrer aux autres qu'on a une grande mémoire, que l'on connaît les références bibliques? Je t'informe que les références bibliques, c'est comme des adresses. C'est simplement des adresses que tel verset vit à tel ruelle, tel chapitre, le verset tant, donc tel numéro de parcelle, pour que tu te retrouves simplement. Donc la capacité de retenir le numéro de verset, ce n'est pas ça. La révélation du verset que tu as est plus utile dans le combat spirituel, celui qui a la révélation d'un verset, plutôt que celui qui a simplement la connaissance de la référence biblique. Une référence biblique ne sauve pas, mais la révélation du verset biblique, oui, ça c'est important. C'est là que vient la foi. Alors ma prière ce matin est que tu aies une foi suffisante, une foi suffisamment puissante pour que tu opères comme un David, une foi suffisamment puissante pour que tu opères comme un Moïse, une foi suffisamment puissante pour que tu fasses des prodiges. Prie avec moi ce matin. Éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce pour ta parole.
Seigneur, nous ne voulons pas utiliser la Bible comme un livre pour impressionner les autres. Nous ne voulons pas utiliser la Bible comme un texte simplement pour nous consoler. Mais Seigneur, au-delà, nous voulons être ceux sur qui tu t'appuies dans notre génération pour être les nouveaux David de nos familles, pour être les nouveaux Gédéons de nos familles, pour être les nouveaux Josué de nos familles. Oui, Seigneur, dans nos familles, tu as encore des gens à utiliser. Oui, Seigneur, dans cette nation, dans ce pays, dans ce quartier, Père, partout où tu nous as établis, tu veux voir les victoires que tu as pu remporter avec des héros de la foi. Les héros de la foi ne sont plus là, mais il y a une nouvelle génération de héros de la foi que tu suscites dans nos nations. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nourris en nous une foi suffisamment puissante pour opérer des miracles. Oui, nous voulons laisser un héritage de génération en génération, que nous devenions des références dans nos familles, que l'on parle de ce que Dieu a fait avec nous, de ce que Dieu a fait au travers de nous. Oui, parce que tu es le même hier avec Moïse, tu es le même aujourd'hui avec nous, comme tu le seras avec notre descendance. Seigneur, ma prière est que la personne qui me suit maintenant soit nourrie, Seigneur, de l'esprit et de la parole, de l'esprit et de la vie qu'il y a dans la parole, afin qu'il soit édifié, afin qu'il se tienne debout pour remporter les victoires. Nous bénissons ton nom, toi qui fais au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons dire. Seigneur, souviens-toi de tout ce que nous avons évoqué ce matin et daigne équiper la personne qui me suit maintenant dans le nom de Jésus. Amen.